Et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble, enfin pas ensemble, mais aujourd'hui, pour ouvrir notre petite collection de Pokémon, hein, voilà. Donc il y en a dans cette boîte, il y en a par ici aussi, voilà. Donc commençons. Donc on va commencer par ce qui vous intéresse le moins, enfin ce qui m'intéresse le moins, mais ce qui peut intéresser ceux qui y jouent, voilà. C'est-à-dire évidemment les cartes trainer, supporter en français, tout ce qui est énergie et tout ça, voilà, je les ai mis dedans. Donc ça représente ça. Alors que tous les Pokémon, ça représente tout ce qui est là-bas. Voilà. Donc on voit directement la différence au niveau de ce que je cherchais. Voilà. Donc on va commencer par ce qui est là en fait. Donc je sais que ça c'est à la fin qu'il faut le regarder. Ok. Donc commençons. Donc je les ai un peu triés en fonction des dates, je crois. Ouais. Donc on a la machine technique TS1. Voilà, ça c'est une vieille carte vraiment. C'est les premières cartes que j'ai eues. Donc la carrière conductrice, l'échange d'énergie, la Lux Ball, la requête de Viviane, l'échange. Voilà. Donc là on a une petite carte JCJ de Pokémon Online. Hein, si vous la voulez, je vous la passe. Hein. Franchement, moi je veux y jouer, mais bon voilà, je peux pas y jouer parce qu'il y a deux trois problèmes. Hein, donc je vous la laisse. L'énergie de distorsion, le fossile crâne niveau 5, niveau 50, pardon. Le lait meumeux, l'énergie métal, la recharge d'énergie, le miroir d'argent, voilà, qui est un peu abîmé. Celle-là, je ne l'ai pas obtenue par moi-même. Celle-là, j'ai trouvé par terre. Et je me suis dit, oh, c'est dommage de laisser une carte par terre, hein, franchement. Franchement, voilà. Hein. Donc, lien spirituel Elexprint. La cité parallèle, celle-là, j'ai trouvé et j'ai appris qu'en fait, elle apparaissait en foil. Du coup, je me suis dit, franchement, je préfère l'avoir comme ça. Même si en foil, c'est plutôt pas mal. Hein. Les foils, elles sont bien tranquilles, voilà. Donc ça, c'est une peu commune. Hein. Donc, maintenant, on passe à l'énergie flash. Donc, c'est une énergie spéciale, apparemment. La Super Bowl de la team Magma que j'ai eu en brocante. Donc encore une Pokémon JCJ, hein, voilà, je vous la laisse. Voilà, c'est 9Q6-K42N-LK2-P76. Voilà. Lien spirituel Stélix. L'hôtel de la lune. Donc que j'ai eu en foil hein, cette fois. Voilà. L'hôtel de la lune. Que j'ai eu dans un de mes derniers boosters que j'ai ouvert. Mais je l'ai pas ouvert en vidéo, mais je l'ai ouvert. Voilà. Je l'ai ouvert avant de commencer les vidéos sur Pokémon. Voilà. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal l'hôtel de la lune. Hein. Il me manque l'hôtel du soleil, c'est bon, j'ai fini. Le maillet amélioré, l'échange multiple, le pic venin, le relais optimiste, que j'ai obtenu dans une brocante aussi. Voilà. Donc j'ai obtenu pas mal de cartes en brocante pour Pokémon. Énergie psy, énergie métal, énergie fée et l'amulette féerique que j'ai obtenu en brocante. Voilà. Donc ça c'est le début du paquet, hein. Il reste encore tout ça à voir, franchement. On n'a pas avancé beaucoup. Donc on continue. Donc ça, je les ai mis dans des petits sachets de booster que j'ai ouvert il y a longtemps, bien avant de commencer ma chaîne. Voilà, donc si vous voulez que je vous montre qu'est-ce que j'ai obtenu dans tous ces boosters là, franchement, moi j'ai un gros coffre sous mon lit. Euh, J'en ai même dans mon placard et tout ça. Voilà, donc j'ai ouvert des boosters de foot, de Star Wars. J'ai vraiment ouvert plein de choses. Dans ma vie, j'ai ouvert plein de choses, j'aurais dû les tourner. C'était tellement spectaculaire en plus. J'ai obtenu la meilleure carte de tout Star Wars. J'ai obtenu le Dark Vador en rare. Voilà, c'était franchement l'une de mes meilleures trouvailles. Il ne m'a fallu que 10 boosters en plus pour l'obtenir. Seulement 10. Waouh. Et je crois les prix étaient à 1€, du coup j'ai payé 10€. Attendez, il en reste encore un. Ah, voilà. Donc ça c'est un booster World of Warcraft. Hein. Voilà. Donc là on commence avec les énergies feu. Donc ça c'est le deck énergie je crois. Ah d'accord. Je me suis trompé. Donc ça c'est le deck énergie. Donc on a toutes les énergies feu, voilà. On a vraiment plein d'énergie. Parce que à l'époque ils mettaient beaucoup d'énergie dans les paquets. Voilà, donc là c'est les cartes Dinosaur King. Hein. C'était à l'époque, je crois, je sais même plus quelle date c'était. Est-ce que c'est écrit derrière même? Donc ça c'était en quelle époque? Je crois que c'était en 2011. C'était...
2009, c'est ça. Voilà, ça c'est mes parents qui me l'ont acheté hein, en 2009. J'avais commencé une petite collection, j'avais acheté la deck de démarrage et tout, voilà, j'étais franchement bien parti. Bon voilà. Donc là c'est encore Dinosaur King. Je crois que j'ai acheté que 2 boosters dans ma vie et j'ai eu le deck de démarrage. Du coup on avait commencé une collection mais on n'a jamais pu la terminer vu que à l'époque bah, j'avais pas encore mon argent de poche. Je sais ça va choquer plein de gens. J'avais pas encore d'argent de poche, du coup tout ce que je voulais acheter, bah fallait que ce soit mes parents qui l'achètent. Du coup, franchement, j'avais une vie un peu compliquée à l'époque. Donc là, c'est les énergies feu, et on passe aux énergies eau. Voilà, je vous avais dit que j'avais plein d'énergie. On a fait 2 boosters pour les énergies feu. Ok, donc là, on continue encore sur un booster Star Wars, bref. Voilà, énergie eau, énergie obscure. Obscure. Moi, je disais tout le temps nuit à l'époque. Énergie nuit, donc énergie obscure. Voilà, encore un booster Star Wars. Je vous ai dit, j'avais plein de boosters Star Wars. Allez, allez, sors. Donc on a énergie obscure encore. Tac, tac, tac. Encore un booster Star Wars. En fait, je m'étais mis à la collection pour obtenir les gens de la Coupe du Monde de 2016. Ah ouais, de l'UEFA Euro de France. Voilà, bon, je les ai. Donc là, j'ai encore 2 cartes ici. Donc ceux-là, voilà. Donc ça commence avec Z6P-MYKN-Z67-V9B. Je sais même pas s'il y a une date de péremption pour ce genre de truc. Suivi de, pour Y Offensive Vapeur, hein, tout ça, les deux là ici. Donc on a 2Z4-9TTJ-2BG-XTD. Et tout ça c'est en majuscule, hein, franchement. Voilà. Donc bon voilà, ça c'est fait. On va vers le début. Donc ça c'est encore des énergies, je me trompe pas. Oui, donc là on a encore des énergies eau, des énergies métal. Mais ça c'est ceux de la vieille époque. Je me souviens parce qu'il y a le petit truc en haut qu'on peut voir ici, une espèce de petite barre qui entoure ça. Donc ça c'est ceux de 2007, c'est ça. Donc l'énergie psy, l'énergie obscure. Et à l'époque en 2007 c'était assez dur d'obtenir des énergies. Voilà, donc énergie feu, énergie électrique, il fallait acheter les decks de démarrage, hein, comme toujours, pour obtenir des énergies. Énergie plante, énergie pierre. Oui, je crois que c'est pierre. Je crois on avait changé à combat. Je crois que c'est devenu énergie combat. Ok, on continue. Ah, et là, je crois que ça, c'est plus les énergies. Ok. Donc ça, c'est le paquet soleil et lune que j'ai ouvert avant le tournage des vidéos. Hein, franchement, j'aurais dû tourner ça. Donc on a un Machoc. Ah oui, c'est vrai, ça c'est ceux de l'époque. C'est ceux de 95. Bon, ça, j'ai pas trop compris c'était quelle époque. Ceux qui connaissent l'époque à laquelle c'est sorti, hein, voilà, vous pourrez me le dire. Donc ça c'est un Machoc, on a un Ponyta, on a mon premier Pikachu, Tournegrain, Dresseur, donc Rafale de vent, une carte Dresseur, Rafale de vent, j'ai lu Dresseur comme si c'était le nom de la carte. Les énergies de la vieille époque, donc de... Je sais toujours même pas l'époque, je crois que c'est 95, 96, 98 c'est écrit. Nintendo, Creatures, Game Freak, bon bref. L'énergie plante, que j'ai obtenu en plein de fois. Et l'énergie psy, ma première énergie psy. Voilà. On continue. On a encore un paquet soleil et lune. Les gardiens ascendants. Ascendants. Allez. C'est pas si facile à une main. Je pense que je vais couper la caméra pour le faire à deux mains, ce sera plus facile. Ok. Donc on a la recherche d'énergie. La potion. Donc ça c'est 2003. Oui, 2003, la potion. L'énergie eau. Voilà. Ah, c'est une énergie eau encore, 2006. Ok. On continue. Encore soleil et lune. Les gardiens sont bons. Ah, c'est pas vrai. Bon allez, encore à deux mains.
Ah oui, ça c'était ma première énergie électrique de 2003. Ah là, je m'en souviens. Après avoir obtenu cette énergie, je voulais obtenir Pikachu. Manipulateur de Team Aqua. Donc ça c'est 2005. Conspirateur de Team Aqua. Ça je les ai échangés, je crois. Ah non, ça je les avais trouvés. C'est ça, je les avais trouvés aussi par terre. Ouais, les gens ils jetaient des cartes Pokémon, je sais pas pourquoi. L'ermite de l'île. La méthode d'entraînement du professeur Orm, ça je l'ai trouvé par terre. L'énergie de combat. Donc ça c'est aussi une énergie avec 2 étoiles, je sais pas qu'est-ce que ça signifie du tout. Euh, voilà, et je sais même pas l'époque, c'est aussi 95, 96, 98. Énergie obscure et la Pokéball. Voilà. Allez, on continue. XY, origine antique. C'est vrai, je les ai chargés à fond ces paquets ou quoi. Et voilà. Donc on continue avec encore une Pokéball. Mon premier Pokédex. Le Andy 10IS. Voilà. Mon point d'échange. Pourquoi je dis mon? On sait que c'est les meilleurs. Recherche d'énergie. Potion. Excavateur de fossiles, une de mes premières cartes en plus. La recherche d'Amel. Voilà. La maintenance nocturne et le plus power en foil. En foil ou rare, je sais même plus la différence à l'époque, c'était quoi. Là c'est 2008. Voilà. Un plus power de 2008. Allez, on va bientôt finir. On y est presque. Offensive vapeur. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Donc, professeur Sorbier. La Team Galaxy Galactique Ismars. Voilà, celle-là, j'avais fait pendant un échange de Pokémon. La potion. Voilà, que j'ai eu en la fois. Hein. Franchement, une petite potion, c'est bien pour soigner les Pokémon. Hein. La pièce rune. Pièce rune. Le dessin de Félicité, l'une de mes premières cartes. Moi, j'ai commencé à collectionner Pokémon à partir de 2008, mais j'ai obtenu des cartes bien avant. Donc là, c'est le super bonbon, la restauration de l'énergie. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu plusieurs cartes anciennes, hein, si je puis dire. Voilà, qui datent de 2003, de 2006. Voilà, parce qu'avant, c'est mes parents qui les achetaient, comme je vous ai dit. Et puis bien plus tard, donc en 2008, j'ai commencé à essayer d'en collectionner d'autres. Ah, vraiment, je vais les mettre à deux mains, parce que là. Ok, donc là, on continue avec la vieille ambre, avec 50 PV. Voilà. Franchement, une petite rare comme ça, c'est bien. Voilà, en plus à l'époque, 2008, c'était vraiment très dur de l'obtenir. Point d'échange, le fossile dôme numéro PV 50. Je crois que j'avais presque tous les fossiles en plus. La recherche d'énergie, voilà, que j'ai eu en plusieurs fois, par contre ça c'était bien. Le fossile nautile, avec 50 PV. Et l'appel à l'énergie, voilà. Ça c'est une des cartes que je me suis dit, waouh, mais est-ce que c'est rare cette carte? Ça brillait pas, mais je me suis dit, ça doit être dur de l'obtenir. C'est une carte énergie spéciale en plus. Voilà. Ah, plus que 3 boosters. Donc, le petit booster impulsion turbo. Donc, on a l'entraînement de Cornil. Voilà. Les sentiments de Cynthia. Mon deuxième Poké Radar. Voilà, que j'ai obtenu en 2 fois. Le temple Frimapic. Je sais même plus c'est à qui ce temple. Et le mont Abrupt. Ça, c'est des cartes stade. Ouais, voilà. Des cartes stade. Donc, voilà. Nous, c'est juste pour le dire. C'est des cartes stade. Ok. Donc là, on passe aux cartes de McDonald's. Voilà. Donc, vous avez sûrement vu l'ouverture récente que j'avais faite sur McDonald's. Voilà, je crois que j'avais montré qu'un booster. Donc, on continue. Du coup, là, on a Rondoudou. Donc ça, c'est les cartes de McDonald's de 2014. Donc c'est vraiment... Il y a pas mal de temps. Rondoudou, Sucroquin et Passe Rouge. Voilà. Suivi de 3 autres cartes, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 3 autres cartes. On a Aspico, Fennec et Monorphal. Voilà. Donc j'avais obtenu 6 cartes. Donc je crois que ça veut dire que j'avais fait que 2 McDo. Voilà. Franchement, c'était bien. Voilà, maintenant on va passer à l'ouverture d'une deck box. Voilà.
Je pense que vous connaissez le contenu à peu près. Euh... Attendez, je vais ranger ça d'abord. Ok, donc on continue avec ce petit deck Fennec. Ce petit deck Fennec. Alors. Voilà. Oh non. Pourquoi elle est pliée? Regardez, elle est complètement pliée là. Putain, faut que je la mette dans un endroit. Dans un endroit où elle sera pas pliée. Faut que je la mette. Voilà. Entre deux paquets. Comme ça, elle se remettra droit. Donc, voilà. Cadeau. Goupelin. Échange. Trappe Pokémon. Pokéball. Tierno. Le deck n'est pas complet parce que j'en ai enlevé quelques-unes pour compléter le petit truc. Le petit sac ici. Voilà. Sepiatop. Sepiatop. Cornèbre. Medina. Je sais pas qui vient de l'accent. Medina. Grayena. Fennec. Fennec encore. Évidemment, c'est le deck Fennec, hein, du coup, c'est logique. Fennec. Fennec. Flammajou. Flammajou. Limagma. Gifeu. Goupelin. Roussil. Roussil. Et Tyranno. Suivi d'un Tyranno qui ne fait sûrement pas partie de ce deck, mais qui est là pour une raison inconnue, mais qui est en foil. Un petit Tyranno en foil, ça c'est bien ça. Voilà. Je sais qu'il est en foil parce que là, il y a les petites Pokéballs ici là qu'on voit. Voilà. C'est pas une rare, c'est une foil. Du coup, en fait, c'est une rare, mais c'est pas une rare, c'est une peu commune foil. Voilà, c'est ça. C'est une foil en peu commune. Ou l'inverse. Voilà. Donc ça c'était le petit deck Fennec. Le petit deck Fennec. Que je viens rentrer dans sa boîte. Voilà. Allez. On rentre dans la boîte. Voilà. On va continuer avec ce deck là. Le deck Sablero. Sablero, c'est quoi? Kit du dresseur Soleil et Lune. Kit du dresseur Sablero d'Alola et Fenard d'Alola. Voilà. Ensuite, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il est pas dans sa boîte. Bien, tout simplement parce que de 1, il rentre pas, vu le nombre de cartes qu'il a à l'intérieur. Et de 2, parce que. Il y a une bonne raison. C'est que j'ai mis toutes les petites pièces là, des decks à l'intérieur du truc d'Alola. Et c'est pas une petite collection genre petite. Enfin, c'est pas genre une collection petite, genre que des trucs de structure. Non, c'est également des cartes que vous connaissez sûrement pas. Enfin, des pièces que vous connaissez sûrement pas. Donc là, on commence avec un petit out. Voilà. Out, l'énergie eau, et tourvol. Il y a des petits numéros, ça c'est sympa. Donc là, c'est la numéro 5, suivi de la numéro 6. Donc les énergies eau, les énergies métal. Le petit Tiplouf. Le petit Tiplouf, il est tout mignon. Nounourson, Primplouf, Sabelette d'Alola et Tourmi, Sablero d'Alola, Énergie Métal, Galekid, Tilly. Donc j'en étais à Galekid, ok, Tilly, Énergie Métal, Super Ball, Etoraptor, un petit Etoraptor qui est bien, ça c'est bien Etoraptor. Tilly, Énergie Métal, Super Ball, Énergie Eau, Malasada Maxi, Énergie Métal, Sablette d'Alola et la petite rare Sablero d'Alola. Enfin, je sais pas si c'est rare. C'est au fait, elle vient dans tous les decks de structure, du coup, je sais pas trop si c'est rare, vous me le dites. Moi, je pense pas. Et donc, on continue avec le deuxième deck, du coup. Le deck Fenard Énergie Plante. On doit mettre dans l'ordre, c'est des numéros. Sapero, Énergie Plante, Ortide, Énergie Plante, Énergie Fée, Mystère, Énergie Fée, Cabriolène, Coupix d'Alola, Potion, Ratentif, Fenard d'Alola, Escaverne, Tilly,
fait énergie, énergie fait, Super Bowl, Rondoudou, Tilly, énergie fait, Super Bowl, Evoli, énergie plante, énergie fait, Gopix d'Alola et le fameux Fenard d'Alola. D'ailleurs, contrairement au deck justement Fennec, le Fenard d'Alola il ne vient qu'en une seule fois et il vient seulement en foil rare, non en rare c'est ça, en rare. Attends, que je dise pas de bêtises. Sablero aussi ne vient qu'en rare. Ah non, ah j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'ai failli dire de la merde. Ok. Du coup, le Fenard aussi, je l'ai en deux fois. En rare et en commune. Je sais pas si on peut dire ça commune. Je pense que je devrais dire foil. Ouais, c'est ça. Ok. Et voilà. Donc là, on continue. On va voir qu'est-ce qu'on a en petites pièces. Donc, d'abord, j'ai mis les petites pièces. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des pièces. Je suis même pas sûr. Donc, ah, très mauvaise idée. Oui, très mauvaise idée. Donc, bah déjà on commence avec le petit Motisma, le petit jeton Motisma, voilà. Je l'ai même pas sorti parce que je me suis dit je vais le sortir, je vais le perdre. Moi j'ai une confiance totale en moi. Donc là je vous donne celui-là si vous voulez prendre le deck de Sable Héros et Fenard. Voilà. TJN-HRXR-NPV-WQC. Ok. Ok, petit kit du dresseur, donc pour apprendre à jouer. Voilà. Petit kit du dresseur de Fenard du coup. Pareil. La petite planche à dégâts. Et le playmat qui lui est gigantesque. Parce que c'est double. Voilà. Un côté Fenard, un côté Sablero. Voilà. Franchement c'est bien pour commencer. Bon, je l'ai plié même. Tac, ici on appuie, ici on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et maintenant on continue sur le passage le plus intéressant pour vous. Donc, j'ai ça. Un petit jeton Pikachu de 2000 de la Nintendo. Voilà. Franchement, plutôt stylé. J'apprécie beaucoup. Voilà. Je sais même pas que c'est écrit derrière. Pog. C'est la numéro 2. Kini. Le 5 avril. Voilà, ça date du 5 avril. Suivi de... Attention. Ah oui, ça c'est celui du Fennec justement. Bah du coup, ça paraît logique. Voilà. Oh. On continue avec... Ah oui, celui-là, j'ai jamais vraiment su c'était quoi. Je crois que celui-là, c'est celui du colosse en vert, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je pense que vous savez. Si vous vous souvenez du nom, mettez-le moi. Je crois que c'est Tyrannosif. Mettez-le moi dans les commentaires si vous vous souvenez du nom. On continue avec... Ah, celui de Xerneas. Voilà. Je vous montrerai son deck. Il est là, enseveli sous ça. Donc, voilà. On continue avec un autre de... Ah, ça, c'est une erreur. Oh, celui-là, c'est un de Dragon Ball AF. Ça, c'est une erreur. C'est une petite erreur que j'ai faite, je crois, tout à l'heure. Là, c'est la POG. Ah, voilà, une POG numéro 3. Donc, on a la 2, on a la 3. Donc, ça, c'est celle du 5 avril aussi, de 2010, j'imagine. Et non, c'est de 2000, de la Nintendo. C'est Ondine. La petite Ondine en brillante rose. Voilà. Et pour finir, un de ces trucs qui est sorti en 2011, si je me trompe pas, de Panini. Donc chez Panini, ça s'appelle Crax. Ça c'est la numéro 61, Grand Bull Evolution 2. Voilà. Donc moi j'ai obtenu ça lors d'un échange. Je sais plus contre qui je l'ai échangé. Franchement, ça date d'il y a longtemps. Tellement longtemps que je m'en souviens pas. Et du coup, franchement, ça c'était vraiment pas mal.
Vraiment, vraiment pas mal. Voilà, et bah, j'ai ça. Mais ça n'a rien à voir. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dedans. Je crois que je l'ai mis dedans par erreur. En fait, c'est 1 franc. Sauf qu'un franc, ça vaut rien du tout. C'est un franc de 58 à 88. 1958 à 1988. Et derrière, on a le petit Charles de Gaulle, hein, voilà, de la République française. Voilà, j'ai fini avec les jetons. Et dans la prochaine vidéo, du coup, je vais faire la suite parce que là, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Du coup, pour éviter que ça dure trop longtemps, je vous le fais la prochaine fois. Voilà, à la prochaine. Ciao.